Bonjour les mindsetters, aujourd'hui on va voir comment faire une lettre de motivation ultra efficace. On voit ça tout de suite ensemble. Ok, donc on va voir ensemble comment faire une lettre de motivation. Vous avez juste à me suivre étape par étape, vous allez voir, c'est très simple. Donc dans une lettre de motivation, vous allez voir tout le temps l'entête avec votre nom, vos coordonnées, les noms et les coordonnées à qui vous vous adressez, l'objet. Ensuite, vous allez avoir la date et le lieu où vous l'avez faite. Et enfin, la formule de politesse d'entrée, chère madame, cher monsieur, etc. Donc déjà, cette en-tête-là est très importante. Il va falloir bien travailler dessus. La première solution que je vais vous donner, c'est que écrivez toujours votre prénom en premier. Donc ne commencez jamais par exemple Dupont, Jean. Ne mettez jamais le nom de famille en premier. Vous n'êtes pas Dupont Jean, vous êtes Jean Dupont. Mettez toujours le prénom en premier et le nom de famille en deuxième. Donc ça c'est pour votre nom. Le nom de celui à qui vous adressez. Je ne vais pas vraiment vous donner un conseil sur le format parce que ça va être le même format. Par contre, c'est très bien de mettre le poste. Si vous connaissez le poste de celui à qui vous adressez, ça c'est très intéressant, vous pouvez mettre le poste. Et en soi, c'est tout bête, mais sachez à qui vous adressez. Ne mettez jamais le nom d'une entreprise sans même mettre le nom de quelqu'un en particulier. Je sais que parfois c'est très difficile, mais essayez tout le temps de vous renseigner, d'aller sur le site internet ou de regarder les coordonnées d'entreprise et essayez de chercher qui aura le CV et la lettre de motivation entre les mains. Qui sera celui qui analysera votre lettre de motivation. Si vraiment vous faites tout le temps des efforts pour chercher à qui vous adressez, ça sera toujours un plus parce que ça s'adresse directement au recruteur et ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc ça, c'est une astuce qu'il faut bien prendre en compte. Ensuite, l'objet, c'est très simple. Vous avez juste à marquer objet de points et voilà, hop, il n'y a pas vraiment de secret. Ici, c'est pareil, le lieu, la date, etc. Il n'y a pas de secret. Et la formule de politesse, là, ça va être très personnalisable. Ne mettez jamais cher monsieur, madame. C'est soit cher monsieur, soit cher madame. Essayez pas de faire une lettre de motivation ultra généraliste qui veut plaire à tout le monde, etc. Faites quelque chose de vraiment personnalisé, c'est ça l'idée. Donc essayez de toujours savoir si vous adressez un homme ou une femme et personnalisez, dites cher monsieur ou cher madame. Donc ça va être la partie de l'entête. Ok, maintenant on va voir ensemble le corps de la lettre de motivation. Donc là, vous avez fait l'entête, c'est bon, c'est OK. Ici, on va voir la technique très particulière pour avoir une très bonne lettre de motivation. Donc vous allez toujours commencer par une partie que j'appelle la partie vous. Qu'est-ce que c'est la partie vous? En fait, c'est une partie où vous allez parler de l'entreprise en premier. Ne commencez jamais une lettre en parlant de bonjour, je suis, bonjour, je. Non, l'entreprise s'en fiche. Commencez par vous, commencez par tout de suite parler d'entreprise, ça va attirer de l'attention du recruteur. Il va dire oh là là, il parle de moi, qu'est-ce qui se passe? Et il va commencer à regarder. Et ensuite, ça va déclencher la lecture. Quand il va commencer à lire, souvent il va presque finir ou c'est rare de commencer une lecture et pas finir. C'est soit la lettre elle n'est pas lue, soit elle est lue en entier. C'est très rare d'avoir une lettre à moitié lue. Souvent les recruteurs font l'effort de lire tout s'ils ont commencé. Donc justement, la petite technique qui va se jouer ici, ça va être du recruteur en premier pour accrocher sa lecture. Il va dire ah, il parle de moi, il va commencer à lire. Donc ça, c'est la partie vous. Dans cette partie, qu'est-ce que vous allez raconter? Vous allez donner les résultats de l'entreprise. Vous allez donner ses valeurs aussi. Donc en gros, vous allez faire un peu vous allez un peu caresser l'animal dans le sens du poil, on va dire. Vous allez tout simplement commencer en disant l'entreprise nanana, très reconnue dans le domaine de voilà, vos résultats sont très bons. Voilà. Vous allez faire vraiment des phrases qui montrent que vous parlez de eux en premier, c'est à eux que vous vous intéressez. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la partie je. Donc c'est là, après avoir créé une accroche de lecture, que vous allez pouvoir commencer à parler de vous. Très rapide et très simple cette partie. Commencez pas à étaler votre vie dessus. Je le répète souvent, mais tout ce qui joue, que ce soit dans le CV ou la lettre de motivation, tout va se jouer dans l'entretien d'embauche. Le CV et la lettre de motivation, c'est des accessoires ou c'est des clés pour vous permettre d'aller en entretien. Ce n'est pas ce qui va vous faire gagner un poste. Donc
Ne vous étalez pas trop sur cette partie, ça ne sert à rien. Donc, quand vous parlez de vous, la partie jeu, donc, vous parlez vraiment des choses très concrètes et très simples. Je suis, voilà, je fais actuellement, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Vous pouvez placer une ou deux qualités aussi. Et les qualités, évitez absolument les termes qui reviennent tout le temps dans toutes les lettres. Ne mettez pas des termes comme dynamique ou des choses comme ça. Ces termes-là sont dans toutes les lettres de motivation. Cherchez des mots un peu originaux, un peu spéciaux que les recruteurs n'auront pas l'habitude de voir et quand ils vont lire, ils vont dire « Ah, c'est des qualités que je vois rarement et que j'ai envie de voir la personne. » La troisième partie, ça va être la partie « nous ». Donc la partie « nous », ça va être une projection vers le futur en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez parlé de l'entreprise, donc vous avez fait la partie vous, ça a accroché la lecture. Ensuite, vous avez placé une petite partie je à propos de vous. Et là, vous avez commencé à parler de nous. Le nous, c'est l'entreprise plus vous. Donc c'est l'entreprise plus vous, donc plus je. Donc vous allez dire, dans le futur, j'aimerais faire ça dans l'entreprise. Vous pouvez dire des choses très pertinentes comme dans votre équipe, je serai capable de faire ça ou au sein de votre équipe, je serai en capacité d'effectuer ça. Et en fait, essayez de projeter le recruteur avec vous dans son équipe. Et là, ça va avoir beaucoup de résultats dans le subconscient du recruteur parce qu'il va commencer à vous imaginer déjà dans l'entreprise et ça va faire beaucoup plus d'effet que quelqu'un qui serait assez fade et qui donnerait des infos généralistes sans vraiment percuter les recruteurs. Donc n'oubliez pas la partie vous, la partie je, la partie nous. Et ensuite, la formule de politesse à la fin, ça va être très simple. Ça va être deux choses. Le plus important même, j'ai envie de dire, vous invitez à un entretien ou à une prise de rendez-vous, tout simplement. C'est là que c'est surtout là qu'en fait les gens oublient de mettre quelque chose. Il y a beaucoup de lettres de motivation que j'ai déjà lues où ils mettent une partie à peu près correcte, mais ils oublient de mettre je vous attends en entretien, ils mettent juste merci de m'avoir lu ou des choses comme ça ou mes salutations respectueuses. Les gens ils sont très fiers de mettre mes salutations respectueuses, ça sert à rien concrètement. Essayez de mettre quelque chose qui invite au rendez-vous, au contact réel. Poussez tout le temps à avoir un entretien, c'est à l'entretien que ça joue. Et enfin, la formule de politesse pour dire au revoir et c'est tout, ça joue là-dessus. Là en tête à faire absolument à la façon française, il y a plusieurs façons selon le pays, respectez bien la façon que je vous ai donnée. Une partie nous, une partie vous, une partie je, une partie de nous. Respectez tout le temps les techniques que je vous ai données. Et enfin, une technique que je pourrais donner sur l'ensemble, c'est d'être concis. Par exemple, une phrase qui va dire je fais du sport, ne dites pas une phrase dans le genre depuis 2016, j'effectue du sport dans... C'est une phrase à rallonge. Mettez juste sportif, virgule. C'est exactement un bon exemple pour montrer à quel point vous pouvez être concis. Un autre exemple de concision, vous allez voir à quel point c'est efficace. Les lettres de motivation sont lues en diagonale. C'est pour ça que je vous explique qu'il ne faut vraiment pas perdre de temps quand vous faites une lettre de motivation. Au lieu de marquer par exemple très dynamique, je suis capable de machin, vous mettez juste dynamique virgule et vous passez au but direct. Vraiment une idée par phrase, ne mettez pas plus de 2 idées par phrase et soyez très concis. Je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi. Vous pouvez suivre cette chaîne, je vous donne beaucoup de conseils sur votre carrière et la recherche d'emploi. Je vais faire beaucoup d'autres vidéos qui seront liées à ce sujet, donc je vous invite à me suivre et à vous abonner. Si vous pensez qu'une personne a besoin de cette vidéo, envoyez-lui, je vous encourage à lui envoyer. Et je vous retrouve la semaine prochaine les mindsetters. Ciao!